Salut, j'espère que vous allez bien, nous allons bien par la grâce de Dieu. Je suis Malou du MMK Space, la maman des 3K. Aujourd'hui, nous sommes là avec un numéro spécial, c'est encore Q&A. Pourquoi Q&A? Parce que j'avais lancé l'application, comme j'avais dit dans notre vidéo précédente, et j'avais lancé l'application Pose-moi la question concernant l'accouchement, après l'accouchement et la grossesse. J'avais vraiment reçu beaucoup de questions et j'ai décidé de les faire en vidéo pour que vous aussi vous bénéficiez. Tandis quel amour. Pour ceux qui me suivent sur Instagram connaissent ce qui s'est passé là-bas. J'avais lancé l'application Pose la question. Il y avait pas mal de questions concernant la maternité, la grossesse, l'accouchement et après l'accouchement. J'avais reçu beaucoup de questions. Il n'y avait pas possibilité de répondre les questions, faire des jeux de réponses sur Instagram. J'avais promis de faire une vidéo pour que vous aussi vous bénéficiez de ça. Et si vous n'êtes pas là, allez-y vous abonner aussi. Vous êtes more than welcome. Et si vous êtes nouvelle dans cette chaîne, n'hésitez pas surtout de vous abonner, de laisser vos commentaires, suggestions et surtout vos likes, puisque dans cette chaîne nous parlons de l'humanisme, de la personne interne, des enfants et aussi de la vie sociale. Alors papa, maman, n'hésitez pas surtout de partager nos vidéos puisque c'est gratuit. Alors sans plus tarder, j'ai commencé directement à répondre à nos questions. Normalement, j'avais reçu vraiment beaucoup de questions concernant la maternité, concernant la grossesse, les procédures de grossesse et l'accouchement. Mais puisque les questions se ressemblaient un peu, j'ai décidé de consolider ça et faire ça à un petit groupe de questions pour que ça soit facile dans notre vidéo, puisqu'on ne peut pas faire les vidéos de 1 heure du temps. Alors, je vais commencer avec la question numéro 1. Première question, on m'avait posé, quelles sont les souffrances de la femme après l'accouchement? On saute la grossesse, on va directement dans l'accouchement. S'il vous plaît, moi je vais répondre à ces questions à ma connaissance, selon mon expérience, selon ce que je connais, selon ce que j'ai trouvé pendant les moments de recherche. Et si vous aussi vous avez des connaissances concernant ces sujets, une maman qui nous suit depuis quelque part, si vous avez de l'expérience concernant les sujets, n'hésitez pas à ajouter à ce que nous allons donner plutôt, en laissant vos commentaires et surtout d'écrire quelque chose, de nous envoyer des messages, puisque nous avons vraiment besoin de votre connaissance. Et surtout, ça peut être à n'importe quelle langue, en anglais, en français, à lingala, à kiluba, swahili, kikongo, n'importe quelle langue, nous serons toujours là pour accueillir votre message. La première question posée était, quelles sont les souffrances de la femme après l'accouchement? Ok, pour répondre à cette question, je vais dire ceci, il y a pas mal de souffrances après l'accouchement. Après l'accouchement, il y a beaucoup de souffrances physiques comme morales. Alors, j'ai pas beaucoup de temps pour énumérer chaque. Alors, il y a vraiment beaucoup de souffrances. La femme souffre de sa condition physique, de sa condition morale, puisque ton corps a été traumatisé, ton corps a été touché, ça bouleverse. En tout cas, l'état de la femme, physiquement et moralement, souffre vraiment après l'accouchement. Il y a de la souffrance. Alors, c'est pour la raison pour laquelle il faut vraiment beaucoup de support. Il faut beaucoup supporter les femmes qui viennent d'accoucher. C'est très important. Accoucher normal ou par césarienne, il faut toujours votre soutien. C'est très important. Il y a beaucoup de souffrances, telles qu'il y a des femmes qui développent des douleurs, des maux de ventre, des back pain. Il y a aussi des femmes qui saignent beaucoup, il y a beaucoup de sang qui coule pendant beaucoup de moments, pendant peut-être 2 mois, 1 mois, ça dépend. Il y a beaucoup de femmes qui ont maux de tête parce qu'ils ne dormaient pas bien pendant la dernière trimestre. Et le bébé aussi est là, c'est difficile de dormir. Il y a des femmes qui se sentent isolées, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a vraiment pas mal de souffrances après l'accouchement. Puisque pendant qu'une femme est enceinte, on pense toujours qu'après le bébé, qu'il n'a besoin de normal, ce qui n'a pas dit. Or, c'est une procédure. Ça ne se fait pas automatiquement. Alors, beaucoup de femmes, ignorant que nous sommes, se retrouvent un peu dérangées, puisque
se retrouvent dans la situation, ils ne pensaient même pas, puisqu'il y a vraiment pas mal de difficultés, surtout pour les gens qui accouchent sur césarienne. C'est pas facile, il y a beaucoup de souffrances. Mais je vais énumérer quelques souffrances. Selon la statistique psychologique, on nous a appris qu'il y a 90% des femmes qui tombent à la dépression, c'est-à-dire 90% des femmes développent la dépression après l'accouchement. C'est-à-dire 90% des femmes développent la dépression après l'accouchement. Pourquoi? Parce que je ne sais pas pourquoi la société cache un peu l'information concernant la grossesse et l'accouchement. Beaucoup de personnes qui ont de l'expérience, qui sont déjà passées à ces stades-là, ont toujours l'habitude de dire que oh, c'est difficile, il s'arrête là, c'est difficile, il s'arrête là. Mais il y a toujours quelque chose que tu vas découvrir juste après l'accouchement ou pendant l'accouchement. Alors, il faut vraiment que l'information circule. Je ne sais pas si la société cache beaucoup d'informations pour que des pères que d'autres filles aient peur d'avoir des enfants. Je ne sais pas, peut-être. Hein? Chers parents, s'il vous plaît, il faut parler à vos filles et les dire toute la vérité sur l'accouchement et après l'accouchement, puisque c'est très important. Puisqu'il y a des enfants, surtout en Afrique, qui sont très limités, même à l'âge de 15 ans, ne connaissent pas qui et comment on accouche. C'est difficile, puisque beaucoup de parents prennent ces sujets comme un tabou, mais ce n'est pas un tabou. Il faut parler vraiment à vos filles, c'est très important. Des pères qui développent des dépressions quand ils vont rencontrer la situation. Alors ne laissez pas que vos enfants découvrent les histoires juste au moment d'action. C'est pas bien, c'est mauvais. Alors selon la statistique psychologique, on a dit que 90% des femmes tombent en dépression après l'accouchement. C'est pas bien. Pour moi, je trouve ça que c'est par rapport à la découverte des histoires que tu pensais même pas que tu vas vivre après l'accouchement. Une femme qui vient d'accoucher a vraiment beaucoup besoin de support. C'est-à-dire, apprenez à supporter les femmes qui viennent d'accoucher. C'est très important. Puisque c'est un moment, puisque les gens pensent que quand tu es enceinte, c'est difficile puisque le bébé est là dedans, c'est difficile, mais après l'accouchement, une semaine, 2 semaines, on te laisse. Non. La femme qui vient d'accoucher a vraiment besoin beaucoup de support. C'est très important. Accoucher normal ou par césarienne, ils ont besoin de soutien, de votre soutien. Alors ne baissez pas vos bras si vous avez une connaissance ou une fille, une cousine, nièce qui a accouché, il faut vraiment donner la main. Les souffrances de la femme après l'accouchement, c'est-à-dire moralement, premièrement, beaucoup de femmes développent la dépression puisque on pense que oh, subitement tu te retrouves en train de saigner, les sangs, quand les sangs arrêtent, les autres restent même pendant 10 mois sans avoir les règles. Alors c'est aussi le moment traumatisant. Pour d'abord, quitter, ça devient traumatisme. Puisque au bandaki magila normal et kati après au comme sur un niveau il y a qui est. Alors ça traumatise aussi. C'est bizarre. Alors c'est vraiment souffrant. C'est vraiment moralement, physiquement, c'est pas le moment, c'est pas un bon moment quoi. C'est le moment vraiment difficile, ça demande beaucoup de soutien, il y a beaucoup de souffrances qui se passent là. Là, je ne serai pas trop profond, mais j'ai quand même donné quelques points. Troisième question, on a dit, deuxième question plutôt, on a dit que when is the best moment to announce your pregnancy? En français, on a interprété en le biquet. Quel est le moment où tu peux annoncer ta grossesse aux gens? Je ne sais pas. La personne qui m'avait posé la question, je ne sais pas, tu avises la famille, ou les amis, ou le monde, ou ta maison, ton mari. Je ne sais pas. Mais je vais répondre seulement. En général, en ces questions, je vais dire ceci. Ça dépend de la façon dont tu te sens. Il y a des gens qui se sentent à l'aise, peut-être d'annoncer leur grossesse précocement, c'est-à-dire dès qu'ils
dès qu'ils savent que je suis enceinte, ils commencent déjà à dire aux gens que je suis enceinte, je suis enceinte, je suis enceinte. Il y a des gens qui se sentent comme ça. Mais il y a des gens aussi qui décident de garder ça jusqu'à ce que peut-être, jusqu'à la fin, nos seulement l'arrivée du bébé. Et il y a des autres aussi qui les font peut-être pendant les premiers trimestres, juste après les premiers trimestres, si je peux dire, après l'échographie, après avoir connaître le sexe du bébé et tout, et il annonce. Alors ça dépend de la façon dont tu te sens. Sobazelaka abotana no sima yebisa batu mususu pe amonana no sexe ya bébé mususu pe amonana no bébé na échographie mususu pe kaka yoki kaka abandida ko yebisa batu, yeah. Mais il y a aussi des prégnancies, des grossesses qui s'annoncent avant que tu annonces. Troisième question, qu'est-ce qui se passe pendant la période de postpartum? Période de postpartum, c'est la période après l'accouchement, c'est-à-dire, ça c'est récent. J'avais dit ceci par rapport à cette question, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, du point de vue moral et du point de vue physique. Premièrement, le développement de la femme, puisque quand on est enceinte pour la première fois, on pense qu'après l'accouchement, mon ventre sera normal, mon ventre sera en forme, mon corps, c'est pas ça. Et ce développement physique-là, ça cause aussi des problèmes moraux. La femme va commencer à se sentir un peu mal à l'aise parce que azongi na na forme na été, azongi na place na été. Romona tolo evimbi, libumotikala ni yako vimba, ba masque pe romona ezana nous. Alors c'est un moment vraiment, on est content puisque le bébé est là, on est vraiment contente. On s'occupe pas de tout ça. Mais des fois quand tu regardes les miroirs, ngai, tu penses que peut-être quand on est enceinte, on pense que sur la beauté maison mais ça se fait pas comme ça. Donc tu dois, la procédure c'est petit à petit et qu'il n'aura petit à petit. Pendant cette période, tu as vraiment besoin du repos, tu as besoin de support physiquement, moralement, tu as vraiment besoin de... Puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent, tu ne vas pas commencer à dormir comme il faut. Tu ne dors pas bien, parce que les bébés se réveillent chaque fois. À chaque fois, tu dois allaiter, tu dois faire les biberons. La vie change parce que tu as ajouté quelqu'un dans ta vie, la responsabilité. C'est vraiment un moment très difficile. C'est pourquoi j'avais dit dès le début qu'il faut du support. C'est important de soutenir une femme qui vient d'accoucher. C'est très important puisque tout change, tout change. Du point de vue le corps, les physiques changent, tout change. Pendant ces périodes-là même, moi j'appelle ça la continuité de la grossesse, mais sans l'enfant là-dedans. C'est la continuité de la grossesse sans enfant là-dedans. L'enfant est dehors, mais la continuité de la grossesse est là. La physique reste comme ça. Si tu t'es grossi, si tu as le masque, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, il faut vraiment bien prendre soin de soi, puisqu'il y a des gens qui prennent des kilos avant l'accouchement. Quand ils sont pendant la grossesse, ils prennent beaucoup de kilos. Et après l'accouchement, puisque les moments là de postpartum, il y a des gens qui restent là pendant 6 mois, il y a des gens qui restent là pendant 1 année, il y a des gens qui restent là pendant 3 mois, ça dépend de ton système, ça dépend de tes hormones. Yeah? Parce que, on appelle quoi période de postpartum? Période de postpartum, c'est-à-dire ton corps va revenir normal, les changements là, mais ça s'est fait lentement, ça s'est fait. Des fois, on oublie même qu'on est dans les périodes de postpartum. Question suivante. Qu'est-ce qu'une femme peut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pendant les périodes de postpartum? Je vais répondre ceci à cette question. Pendant les périodes de postpartum, il faut vraiment beaucoup veiller sur ta santé physique et morale. Puisque nous connaissons tous less sleep, more stress. C'est-à-dire quoi? Parce que tu ne seras pas capable de dormir comme il faut au matin, depuis 18h à 5h. Non, tu ne seras pas capable. Puisque les bébés se réveillent, tu dois te réveiller, t'occuper des bébés. Et la fatigue du charge que tu avais porté là
est en toi. Tu te sens fatigué, puisque tu es déchargé. Mais tu n'as pas le choix. Tu dois rester debout pour s'en occuper. Alors, il faut que tu dors. C'est pourquoi j'avais dit qu'il faut beaucoup de support. Il faut que soutenir Wale. C'est très important. Puisque, à ça, on a besoin de récupérer Bapongi. Mais moi, ça, parce que le bébé est en train de se réveiller à chaque minute. La femme sera un peu âgée d'odeur. Alors, il faut bien se laver. Ça demande aussi du temps parce que moi, je vais vous dire quelque chose. Quand j'avais eu mon dernier... À chaque fois que j'ai mes enfants, quand j'ai un bébé, et surtout un bébé d'1 semaine, 2 semaines, des fois, quand je suis à la douche en train de me laver, j'entends toujours les sons. J'entends les sons des bébés pleurer. Des fois, j'ai fait trop vite. Il y a des choses comme ça, puisque tu paniques à tout moment. Tu penses que, il faut que je parte vite. Les bébés pleurent, il faut que je finisse. Tu vois? Alors, ça demande vraiment beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de force. Alors, quand tu te laisses comme ça, au moins après accouchement, désordre, baby. Parce que busy et kotaki, et puis fatigue et kotaki, désordre et koti. Alors il faut faire très attention. C'est un moment vraiment très difficile. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faut tirer attention. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est vraiment difficile. Alors, 5e question. À quelle sorte de douleur peux-tu comparer la contraction? Cette douleur-là est incomparable. Je ne sais pas si les mamans sont là, écrivez-nous sur les commentaires. Les douleurs d'enfantement, les douleurs d'accouchement, non, non. It's something else. It's something else. Je vous jure. Cette douleur, c'est incomparable. Moi, j'appelle ça incomparable. On ne peut pas les comparer avec d'autres douleurs. Oh, douleur à Gozika, oh, douleur à Kozoka, oh, douleur à Tutanaki, oh, na Bukanaki. Non. C'est différent, c'est différent. Là, selon moi, mais je ne sais pas selon vous. Ce que Bota déjà, tu es une maman, tu nous suis, écrivez sur les commentaires. À quelle douleur tu compares? Compares-tu les douleurs d'enfantement? Parabe, on peut comparer la douleur à mon côté, c'est vraiment très difficile. Alors, 6e question. Comment est-ce qu'une femme sent moralement après l'accouchement? Oui, une bonne question. Comment une femme se sent moralement après l'accouchement? Normalement, après l'accouchement, on se sent confused. Il y a trop de pression, puisque je viens de répondre dans la question précédente. Tellement il y a trop de pression, trop de changements, qui est brusque. Hein. Si tu sais que qui peut être beau, tu as des connaissances déjà que je serai prêt, je vais me préparer. Mais pour la et surtout, si tu n'as pas de support, moralement, tu seras down. Yeah? Parce qu'il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup vraiment de pression. Il y a des femmes aussi qui se sentent comme s'ils sont isolés parce que c'est trop difficile, parce que ton corps a été traumatisé, c'est-à-dire c'est pas facile. Ton corps a été traumatisé, alors et qu'il n'a que touché moral directement. Yeah. Alors, il y a un mot qui va le bien en psychologie. 90% des femmes après l'accouchement développent la dépression. Yeah. Postpartum dépression est la majorité. Et cette dépression est vraiment un taux élevé. C'est-à-dire dépression après l'accouchement. Il faut faire attention. Il faut qu'on soit connaissance, qu'on soit maillé de la macambone, c'est-à-dire accouchement. Surtout quand on bandit, qu'on note même si le cas est différent, mais you have to know this. C'est très important pour ébrisquer, pour stresser, pour moral. Alors, 6e question, non, 7e question. Pourquoi
le ventre reste gonflé après l'accouchement. Waouh! Pourquoi le ventre reste gonflé après l'accouchement? Une bonne question. Après l'accouchement, le ventre reste gonflé. Pourquoi? Parce que normalement, l'enfant, je n'ai pas fait la biologie, mais avec la connaissance que j'ai un peu, par rapport aux recherches, par rapport à l'information que j'ai reçue, à ma connaissance, je vais dire ceci, que ton utérus est à la carmuquier. That's why, au moment que ton ventre est plat. Et si le bébé est là-dedans, du fait que le bébé est en train de grandir, l'utérus aussi est vert. Il va dire qu'on fait. Si il y a 16 et bébé, si ton bébé est trop gros, grand, 3 kg, 2 kg et demi, 4 kg, l'utérus aussi, il faut une grandeur. Alors quand le bébé sort, ton utérus est comme une élastique. Ça ne va pas rentrer directement vite. Non. Ça va prendre du temps. C'est la raison pour laquelle tu vois qu'après l'accouchement, le ventre reste toujours gonflé. Alors, ça demande des exercices, ça demande des exercices à faire. Il y a des exercices à faire pour que ton utérus rentre à normal. Beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'après l'accouchement, premier accouchement, quand on parle de tikali, et tikali, non. Bato belé bala bakali bumi yakobota et si la kate non et si la ka. Moi je connais des gens qui na libumu après l'accouchement, même après 2 ans, qui toujours dans les boumou. Mais avec des exercices pour faire rentrer l'utérus en place, les boumou sont plat. C'est tout à fait normal. Et ça fait que les boumou sont et boti moi le fait que les bakatango. Non, non, arrêtons avec ces histoires. Oui, il y a des cas où peut-être on traite là qui les boumou bien et l'embi. Voilà, ils ont choix à mon tour. Mais il y a des possibilités aussi de faire comme ça, muscles mais il y a des stratégies aussi pour que tes muscles de ton ventre restent makassi pendant que tu es enceinte et pendant que tu accouches. C'est la raison pour laquelle après l'accouchement, nos mamans d'Afrique nous recommandent de mettre les liputa. Tant pis pour ceux qui ont eu césarienne, puisqu'il n'y a pas raison de... Mais pour ceux qui ont eu normal bœuf, il y a parmi les exercices à faire pour que ton utérus rentre en normal. C'est l'exercice là qui ils vont te faire. Alors l'exercice là de Kukangali-Puta, pour que ton ventre rentre dans sa place ou dans son normal. Pourquoi le ventre reste gonflé après l'accouchement? J'ai répondu parce que l'utérus est au fongwama quand le bébé est là dedans, le bébé est de 3 kg, 4 kg, du fait que le au fongwama, l'utérus est au fongwama. Alors quand le bébé sort, ça ne va pas les onga pour les sachets batoboli, non. Ça prend du temps, il faut mon pépé ici là, l'utérus est dans la place nango. Alors il y a des exercices à faire pour que ton utérus est à la normale. Alors, on doit sur l'exercice en gros, mais je vais donner l'un d'eux, c'est-à-dire, par exemple, en Afrique, nos mamans, ils prennent la pagne, l'iputa, quand on a zingi penza, parce que ils ont des utérus normal. C'est la raison pour laquelle le ventre reste gonflé. Mais si tu es négligent, tu es lazy, tu laisses ça comme ça, ton ventre va rester comme ça. Mais si tu prends vraiment la décision de faire les exercices en question, au Kanga, ici en Europe, on a des ceintures, il faut mettre des ceintures, mais en Afrique, on met des liputa. Il y a aussi des exercices pour enlever les masques. Hein, il y a des procédures, des méthodes à faire pour enlever aussi les masques plus vite. Au but en Europe, il y a puisqu'il recourt vers les temps. Alors, la question suivante était: à combien de mois il faut-il commencer à faire les achats des bébés? Ça dépend, hein. Il y a des parents qui commencent dès qu'ils savent qu'ils sont enceintes, commencent à acheter les histoires des bébés. Ça dépend de l'excitation que tu as, ça dépend, en tout cas ça dépend.
Mais à savoir que il faut acheter les enfants, les habits des bébés, les histoires des bébés quand tu es enceinte. Ça dépend aussi de ton état financier. Si ton état financier est bon, d'aller bon, tu peux attendre jusqu'à 7 mois et tu pars acheter tes histoires. Tu amènes tout à la maison. Mais il y a des gens aussi, parce que c'est une malin, comment ça dépend, ça dépend. Alors la question suivante, à combien de centimètres... C'est à combien de centimètres qu'il faut pousser les bébés? J'avais déjà répondu à cette question. C'est à 10 centimètres qu'on pousse les bébés. Et si j'ai oublié, si j'ai mal répondu, pardon à maman beaucoup mais la biseau dans le commentaire puisque chacun a son expérience. Mais je pense qu'à 10 centimètres déjà, boum, ça dépend de la pression des bébés. Yeah. Mais c'est à 10 centimètres. Oh. Quelle différence y a-t-il entre l'accouchement normal et la césarienne après l'accouchement? C'est-à-dire, si j'ai bien compris la question, on m'a posé la question de savoir la différence post-partum de la césarienne et de l'accouchement normal. Ok. Je vais répondre ceci. Il y a vraiment beaucoup de différences. Parce que la personne qui vient d'accoucher en normal, au même moment, si tu accouches, tu peux te recoter les mains déjà, tu fais des mouvements, des gestes. Yeah. Ça dépend des systèmes, quoi. Surtout ceux qui fit, et ça se passe comme ça. Mais d'autres, peut-être 2 jours, 3 jours, on a commencé à sentir ma colonnaille parce qu'il y a pression à casa où tu pousses. Yeah. La personne peut se déambuler, la personne peut laver les habits des bébés, la personne peut aller seule aux toilettes, peut faire des histoires. Mais avec la césarienne, c'est différent. C'est différent. Puisque tu n'as pas eu la pression là de pousser les bébés, mais on t'a coupé. Tu as la plaie. Alors, je ne pense pas qu'avec la plaie de 2 jours, 3 jours, tu peux te réveiller, te mettre debout et faire des histoires. Non. Puisque normalement, on attend 6 semaines. On attend 6 semaines pour que tu te... Potaï kauka, potaï kanama bien. Après 6 semaines, donc on est quand même capable de faire mais têtu bazali 2 semaines déjà, même si il n'a pas mais peut faire des mouvements. Ça dépend aussi de l'iboko il y a docteur ou à sali opération que sur la main de la maman comme escalier, oui ça se passe. Ça dépend si c'est la première ou césarienne, mais si la deuxième, troisième, c'est un peu difficile, ça demande vraiment du repos. Ça demande du repos. Alors, il y a césarienne parce que il y a beaucoup de... faut faire beaucoup d'attention. Mais avec la personne qui a un bottine normal, bien qu'il y ait une souffrance, il y a ma casse, mais à zone est normal. C'est ça la différence. La différence aussi, c'est par rapport aux exercices. Mouton a outil na césarienne, à des exercices à bon côté. Tu ne peux pas faire les exercices au kangaliboumou. Tu ne peux pas faire les hauts tièdes là qu'on fait, les hauts chaudes qu'on fait. Tu ne peux pas faire des mouvements de faire rentrer l'utérus. Mais tu es toujours là. Il faut oser là. Après, tu dois commencer. Normalement, même avec la ceinture, il faut attendre 6 mois si je ne me trompe pas. Pour que même ceinture. Alors, ça prend du temps. Alors, la postpartum de la césarienne comparée au normal, la postpartum de normal, c'est bien. C'est plus mieux que celle des césariennes. C'est ça la différence. Je pense que c'était la dernière question. Oui, je pense que j'ai tout répondu. Alors, je vais insister. Chers parents, c'est important à dire la vérité à nos enfants. Puisque beaucoup de parents, surtout africains, prennent ces histoires à tabou. Ils ne disent pas tout à leurs enfants. Ce n'est pas bien. Il faut dire tout à vos enfants. Maman il y a moi si ma camunion sur des ok bota makile obimayo pendant un temps moment boye okozala boye nzoto ne ko changer okokoma boye il faut que le bagnon sort puisque kotika mwana a découvrir makamuna sainteté ezali ezo développer bango dépression
Alors beaucoup de femmes ont développé des dépressions parce que ils ont quitté. Ce que ça dit interview parce que je ne savais pas que c'est qu'on a be like this. That's why I feel so shocked. I feel so money azda. Et toucher moral, toucher personne interne parce que ils ont quitté. Chers parents, à chercher à s'entretenir avec vos filles et surtout sur la commune à âge il faut leur dire tout sauf rien. Oui, c'est un inconvénient, un avantage, un désavantage. Ndenge nzoto na yeko beba, ndenge nzoto na yeko changer, ndenge nya ko sala pe et ko zo temps pour à se rétablir parce que beaucoup de filles à cause de forcer, na forcer na longo la masque, à surtout ka komi mutachoko. Et à cause de forcer na longo la munene akeko kata nzoto, which is bad. Alors ceux qui elo konyo so début nango ezali bien. Et ceux qui ont bien. Mais ceux qui débitent, parce qu'il y a des gens qui ont même 6 enfants, mais ils ont ma casse et les mités. Pourquoi? Peut-être qu'ils ont connaissance, il y a ma campagne qui non. Si on a beau normal, on a entretenir le bounanga boy. Si on a pas césarienne, on a ça l'exercice pour le bounanga et on normal. Alors il faut faire ça, il faut vraiment parler. Je ne sais pas pourquoi la société cache. Même les midwives l'attendent qui n'a pas kilo. They just tell you like few things. Je ne sais pas, peut-être la société est en train de cacher ces histoires de pères que ma fille me souba boya kubota. Je sais pas, là je sais pas, mais bobo ya kubota te, ils a pas si mais ils a rôle moko kitoko. Avoir un enfant c'est vraiment bijou. C'est vraiment bien, même nous avons aussi Pelanayo. Alors la maman de 3 qui va finir maintenant. J'espère que j'ai vraiment répondu à vos questions. S'il y a des préoccupations concernant les sujets en question, je vais revenir encore pour répondre. Restez connectés, abonnez-vous, soutenez-moi, laissez vos j'aime et surtout vos commentaires. Je vous aime beaucoup. La maman de 3 qui va vous laisser et je dis peace and love. Quelle erreur! Peace and love et surtout